Donc, le principe de l'assainissement, c'est de partir des compétences des plantes dans lesquelles les méristèmes ont la capacité de régénérer des nouvelles plantes identiques au niveau génétique, de leurs caractéristiques phénotypiques, et en même temps, ces méristèmes sont généralement exempts de virose. Donc, on part de cette caractéristique. On va donc prélever sur des plantes qui sont mises en croissance dans un caisson qui permet de faire une pseudothérapie. On va prélever les apex. Ces apex vont être traités dans des conditions de stérilité. Ils vont être préparés. On va enlever toutes les petites feuilles qui se trouvent autour de l'apex pour vraiment délimiter cette zone qui est ensuite coupée et mise sur un hypocotyle qui est issu d'un pépin d'une variété qui est le Viala. Cet hypocotyle permet d'avoir un enracinement facilité. Cet apex va ensuite se redévelopper et redonner une petite plante qui va donc avoir et les caractéristiques phénotypiques du clone initial et en même temps va être normalement assainie, c'est-à-dire dans laquelle on aura éliminé les virus qui étaient présents initialement. Donc ici, c'est la première étape du processus d'assainissement qui consiste donc à réaliser une pseudo-thermothérapie sur les boutures. Donc une fois qu'on a récupéré les sarments aoutés, ils sont bouturés et les plantes sont mises en croissance dans ce caisson qui a une température de 32 à 34 degrés. Cette température élevée permet de limiter la multiplication des virus dans la plante. On va ensuite, donc, quand la plante est assez développée, récupérer les apex à différents niveaux. Ces apex seront ensuite décortiqués en conditions stériles pour être microgreffés sur les hypocotyles. Donc c'est vrai que cette technique est assez originale par rapport à la technique qui est couramment utilisée, qui est plus une technique de culture de méristème directe sur un milieu gélosé. Car ici, le fait d'utiliser un support qui est donc l'hypocotyle qui va s'enraciner seul, nous permet d'éviter justement de mettre des hormones dans ce milieu de culture, sachant que les hormones ont l'inconvénient de pouvoir induire des mutations et donc une modification du phénotype de la variété. Donc là, nous, on a une technique qui permet d'éviter de mettre des hormones, qui permet d'éviter les repiquages, donc qui est une technique assez rapide à mettre en œuvre et qui est donc une technique qui permet de garantir l'identité de la variété initialement utilisée. Pour ce qui est de la technique qu'on utilise ici, donc au domaine de l'espiguette, on a une technique qui est très efficace parce qu'à la fois on a des très bons taux de régénération puisqu'on est actuellement en moyenne sur des taux de reprise de 40%. C'est-à-dire que si on met une vingtaine si on travaille sur une vingtaine de méristèmes, on va donc avoir 40% de reprise en moyenne. Bien sûr, il y a un effet variétal important. Et en même temps, surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a des très bons taux d'efficacité, c'est-à-dire que le pourcentage de plantes qui sont régénérées, qui se trouvent donc exempts des viroses initiales, donc là on a ciblé sur les viroses principales, donc notamment sur les viroses de l'enroulement, on voit que cette technique permet d'obtenir 100% d'efficacité, c'est-à-dire que la totalité des clones issus qui vont reprendre, donc qui vont repousser après la mise en culture, la totalité de ces plantules vont être exemptes de ces viroses de l'enroulement. On a aussi une très bonne efficacité sur la marbrure, le flec, et on a une efficacité légèrement moins bonne, mais qui est quand même très intéressante sur le cournouet. Les deux viroses principales présentes en France sur le cournouet, puisqu'on a 80% d'efficacité, c'est-à-dire, je le redis, 80% des plantules obtenues suite à cet assainissement qui sont exempts de ces viroses.